Est-ce que tout le monde arrive à voir les graphiques là? Ok. Ok, donc là, je vais un peu lancer ça. Donc là, nous sommes présentement dans le graphique de l'or. Donc, je suis en train de planifier comment placer ici un buy sur l'or. Tu vois, là, je suis en train de planifier comment je vais prendre une position là d'achat, comme je vous ai fait signe dans le canal. Donc, je suis en train de planifier ici comment placer un achat, mais c'est juste que durant cette période, tu vois, nous sommes 16h30. C'est juste que durant ce temps, le marché de l'or n'est pas très volatile. C'est un peu très lent durant cette période de temps. Donc, c'est juste ça qui me retient un peu depuis là. Parce que sinon, j'aurais déjà envoyé le signal. Mais le, le problème, c'est que durant cette période de temps, le marché de l'eau n'est pas souvent c'est souvent très très lent. C'est c'est souvent très lent, mais là aussi. Bon, les raisons qui font en sorte que j'ai envie de placer un bail sur l'or, c'est que si vous vérifiez, il a l'annonce économique là qui vient de sortir. C'est sorti, il a de cela 1 heure. Il a eu deux annonces économiques. Tu vois, il a l'annonce économique qui est sortie à 15 heures et à 15h30. Si on... T'as mis le micro là. Oui, il a deux annonces économiques qui sont sorties à 15 heures et à 15h30. Et si on vérifie dans le calendrier économique ici, on va voir que les deux annonces économiques qui sont sorties sur le dollar américain, ça a été très très faible. Tu vois, les deux... Ah oui, la route qui me joint. Oui, les deux annonces économiques qui sont sorties pour le dollar américain, on peut voir ici, ça a été rouge, ça a été faible pour le dollar américain. Si on peut, euh, le site ici c'est investing.com pour ceux qui ne connaissent pas. C'est investing.com, le calendrier économique. Oui, donc en fait, les annonces économiques les plus importantes, j'aime souvent mettre le filtre ici pour voir uniquement les annonces économiques à 3 étoiles. Parce que les annonces économiques à 3 étoiles, c'est ça qui a de l'impact dans le marché. Les restes d'annonces là, les annonces qui sont les 1 étoile, 2 étoiles là, c'est pas très important. Oui, donc la première raison qui fait que j'ai envie de placer un bail, c'est déjà du, du côté du calendrier économique déjà. On peut voir ici qu'il a deux tendances économiques qui sont sorties négatifs pour le dollar. Et comme on le sait bien, comme je dis souvent, quand le dollar américain perd de la valeur, il a de chances que l'or
augmente en valeur parce que la relation entre l'or et le dollar américain, c'est une relation inversée. Quand le dollar perd de la valeur, il a de fortes chances que l'or va monter. Et et vice-versa, vice-versa. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il a de fortes chances. Je, je ne suis pas en train de dire que quand le dollar descend, c'est obligé que l'or monte. Je dis juste que si le dollar descend, il a de fortes chances que l'or va monter. Parce que c'est un jeu de probabilité. C'est pas un truc que tu peux te lever, tu dis que tu es sûr à 100% que le marché va faire comme ça, faire comme ça. Non, c'est juste des probabilités. Comment faire pour voir que l'annonce est négative? Il y a M. Rock qui a posé la question. C'est très simple. Quand tu es dans le calendrier économique, tu vas voir, quand tu es dans le site investing.com, quand il a une annonce économique, tu vas voir, si tu vois que c'est rouge, quand l'annonce économique va sortir, tu vas voir l'actuel. Si on montre ça rouge, ça veut dire que c'est négatif. Et si on montre ça vert, si on montre ça rouge du côté actuel, ça veut dire que l'annonce est négative. Tu vois, et si on montre ça vert, ça veut dire que c'est positif. C'est très simple. Oui. Donc là, c'était la première raison, parce que ce n'est pas juste une seule raison qui me fait placer un trade. Comme je dis souvent, avant de prendre un trade, il faut avoir ce qu'on appelle la confiance. Quand on parle de la confiance en trading, la confiance, c'est plusieurs facteurs, plusieurs différents facteurs que l'on utilise pour nous dire s'il faut placer un trade ou pas. C'est ça qu'on appelle de la confiance en trading. Donc, ce que je viens de vous montrer là, c'était l'une des premières raisons. La première raison qui m'a fait placer, qui me fait vouloir placer un buy. Bon, maintenant, on part maintenant sur la deuxième raison. Du côté fondamental, la deuxième raison, c'est du côté fondamental. Si j'entre ici on entre ici dans le Edge Finder. Donc, j'ai même parlé de cela dans l'analyse du dimanche. Si vous avez vu ma vidéo de l'analyse du dimanche, ce que j'ai envoyé là, j'ai parlé de ce côté fondamental là-bas. Donc, si on voit ici du côté fondamental sur l'or, on voit que l'or est très haussier. C'est très haussier du côté fondamental. C'est très haussier. Comme on peut voir ici, bon, ça c'est l'outil, le Edgefinder, que j'utilise pour faire mes analyses fondamentales. Et c'est un outil vraiment très précis. Ça fait déjà depuis un an que j'utilise ça. En fait, c'est ça qui me permet de faire l'analyse fondamentale. C'est ça que j'utilise pour voir, pour faire l'analyse fondamentale. Parce qu'on sait tous que l'analyse fondamentale, plusieurs traders fuient ça parce que c'est un peu compliqué. Mais grâce à cet outil, ça me simplifie la tâche, en fait, pour l'analyse fondamentale. Bon, comme on voit ici, là, on peut voir que du côté fondamental, l'or est haussier. Du côté fondamental, l'or est très haussier du côté fondamental. Donc, là aussi, c'est la deuxième raison qui me fait vouloir placer un buy. Là, c'est aussi la deuxième raison. C'est la deuxième raison qui me fait vouloir placer un buy. Bon, il y a aussi une autre analyse que j'aime utiliser. On appelle ça euh, l'analyse sentimentale. Oui, bon, comme je disais, du côté fondamental, l'or est très haussier. Bon, et s'il a, il a un côté si haut ici, le côté si ça permet de mesurer
la position des institutions. Donc ici, on peut voir que l'or est encore très haussier par les institutions. C'est très haussier. En long terme en fait. Parce que quand j'utilise cet outil, c'est pour, c'est pour voir l'analyse fondamentale du côté long terme. C'est pas pour, pour me dire, par exemple, s'il faut que je place un bail maintenant ou pas, tu vois. Donc, c'est plus un truc du long terme. C'est plus un truc de long terme. Quand je parle d'un truc long terme, c'est du genre euh, dans quelques jours ou bien dans quelques semaines. Oui. Et, et maintenant, pour savoir exactement quand est-ce qu'il faut placer un ordre, pour la précision de l'ordre, pour savoir exactement quand est-ce qu'il faut que je place l'ordre, quand est-ce qu'il faut que j'achète, quand est-ce qu'il faut que je vends, c'est maintenant l'analyse technique, tu vois. C'est maintenant l'analyse technique qui vient en jeu. C'est maintenant l'analyse technique que j'utilise pour la précision, pour savoir exactement le moment qu'il faut que j'appuie sur le bouton de l'achat ou bien la vente. Oui, bon, je vous ai déjà montré deux raisons pour lesquelles j'ai envie de placer un bail ici. J'ai parlé du calendrier économique. Les informations du calendrier économique, c'est court terme. Donc, ce sont des trucs que quand ça sort là, ça affecte le marché directement. Tu vois, oui. Donc, j'ai parlé du calendrier économique, j'ai parlé de l'analyse fondamentale qu'on vient de voir là pour les institutions. L'autre là, c'est plus long terme, comme je disais. Et aussi, la troisième raison, euh, il a aussi un truc, il a aussi l'analyse sentimentale que j'aime bien utiliser. Il a le, il a ici My FX Book, My FX Book, qu'on vient ici sur Community, Community Sentiment. La place là est où? Ouais, XAU, XAUUSD. Oui, ici, XAUUSD, on peut voir que dans la liste sentimentale, c'est un peu 50-50. On peut voir que dans la liste sentimentale, c'est 50-50. 50% des traders achètent, 50% des traders vendent. Donc, il a un peu de l'indécision ici, là. Parce que là, on peut voir que c'est 50-50. 50% des traders vendent, 50% des traders achètent. Bon, pour faire l'analyse sentimentale, il a deux sites. Il a deux sites que j'aime bien utiliser. Il a A1, Finder, Retail Sentiment, et il a aussi le site ci My Forex Book. My Forex Book, tu viens là sur Community et après il a un Sentiment en bas là. Donc ça, ce sont les deux sites que j'aime utiliser pour faire l'analyse sentimentale. Donc, dedans le site, si on voit, dedans My Forex Book, on voit que c'est 50-50 sur l'or, mais quand on vient dans l'autre site, on voit que c'est 59% contre 40, 51% achète contre 41%. Donc, là, c'est un peu ça. La place là encore. Euh, il y a un là qui voulait rejoindre.
Oui, bon, je repasse sur les graphiques. Après, ça a été où? Le dollar américain est très fort présentement. Oui, on repart maintenant sur les graphiques. On repart sur les graphiques. Là, maintenant, c'est du côté technique. Et si on peut voir déjà que du côté technique, on peut voir que le prix, on peut voir que l'or est dans une sorte de zone de support. Ça, c'est du côté technique. On peut voir que l'or est déjà dans une zone de support ici. On peut voir qu'il a des interactions que ça a déjà fait. Euh, Nous sommes à combien? 21, ok. Oui, là, je suis sur le chandelier de 4 heures. Chandelier de 4 heures sur l'or. On peut voir qu'il a des interactions ici. Plusieurs interactions. Nous sommes dans une très bonne zone de support valide. Et on peut voir que le chandelier de 4 heures ici, là, on peut voir que c'est descendu. Et on voit ici que c'est descendu plus bas que tous les bas précédents ici. Si on peut voir les autres bas précédents qui ont touché cette zone de support, on peut voir que le prix auquel ce bas est arrivé. Donc là, je vais un peu mettre la ligne horizontale ici. On peut voir que le bas du chandelier de 4 heures, ça a été plus bas que tous les autres, les bas qui ont fait cette zone de support. Tu vois, ça a été plus bas. Donc, du côté technique, c'est en train de m'indiquer que le marché de l'or a pris de la liquidité en bas de ces bas. Tu vois, ça a pris de la liquidité en bas de ces bas précédents qui étaient en bas de cette zone de support. De cette zone de support ici qu'on peut voir. Et là, maintenant, je pense qu'il a une bonne chance que, comme ça a déjà fini de prendre de la liquidité ici, en bas de ces bas, en bas de cette zone de support, maintenant, il a de fortes chances que ça peut remonter plus haut. Donc là, c'est du côté technique. Là, je suis dans le chantier de 4 heures. Ça, c'est le côté technique ici. Ça, c'est le côté technique. Donc, comme vous pouvez le constater, le côté technique, c'est en train de suivre le côté fondamental. Parce que quand moi, je trade, j'utilise d'abord le côté fondamental pour voir la direction du marché. Et maintenant, je viens maintenant dans les graphiques, je viens maintenant du côté technique maintenant pour savoir exactement où est-ce que il faut que j'entre. Un peu pour la précision, en fait. Tu vois, j'utilise le côté technique plus pour la précision, pour me dire exactement où est-ce qu'il faut que j'entre, quand est-ce qu'il faut que je place l'ordre, etc. C'est un peu ça. Donc, du côté technique, nous sommes dans une zone de support et on peut voir dans le chantier de 30 minutes ici, on peut voir qu'il y a des interactions dans la zone de support. On peut voir que la liquidité a déjà été prise. euh, ça, oui. Donc là, maintenant, je suis en train de planifier un achat ici. Je planifie de placer un achat quelque part là. C'est juste que, comme je vous ai dit au début du direct, c'est juste que durant cette période de temps, le marché de l'or est lent. Le marché de l'or est souvent très lent durant cette période de temps. C'est un peu ça là qui me fait hésiter présentement. Mais sinon, les conditions sont déjà remplies pour placer un bail. Les conditions sont remplies pour placer un bail. Donc, ici un peu, je viens un peu dans le DXY, l'index du dollar américain. On voit que l'index du dollar américain, ça a pris énormément de la hausse.
On peut voir que ça a pris énormément de la hausse. C'est très haussier présentement. Ça, c'est l'index dollar DXY. Qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, si, s'il y a des questions, vous pouvez profiter pour poser directement pendant que, pendant que je patiente le bon moment pour envoyer le signal. S'il y a des questions, vous pouvez la poser. J'ai fini avec l'explication. Oui. Euh, Est-ce que tous les ordres qu'on prend, ça a un impact sur le marché? Euh, je, oui, chaque ordre qu'on prend, ça a un impact sur le marché. Parce que, par exemple, si on place un buy présentement là sur l'or, si on place un buy, tu vois, pour que notre transaction de buy soit exécutée, il faut qu'il a de la liquidité, tu vois un peu. Et maintenant, quand je parle, quand on dit de la liquidité, ça veut dire que si on place un ordre d'achat, il faut qu'il a d'autres personnes qui vendent pour que notre position soit exécutée. Tu vois, parce que le marché du trading, c'est un truc global. Pendant que toi, tu places un ordre devant ton écran, il y a plusieurs autres personnes qui sont en train de placer aussi les ordres dedans d'autres pays. Tu vois, donc ça veut dire que quand toi tu places un ordre, pour que ton ordre là soit exécuté, il faut qu'il y ait une personne de l'autre côté qui place l'inverse de ton ordre. Parce que quand tu achètes, il faut que tu achètes sur une personne qui vend. Et la même chose quand tu vends, il faut que tu vends sur une personne qui achète. C'est pour ça que certaines fois, tu vas vouloir placer un ordre. Il y a des fois que tu vas vouloir placer un ordre, mais tu vas remarquer que l'ordre ne marche pas. Il y a des fois que tu vas vouloir cliquer un bouton, tu vas vouloir placer un ordre. Euh, MetaTrader va te dire que l'ordre ne peut pas être exécuté. Ça arrive souvent durant les périodes qu'il a les annonces économiques, durant les périodes qu'il a une volatilité extrême dans les marchés. Et c'est très rare que ça arrive. Et ça arrive parce que durant les périodes qu'il a trop de volatilité, les marchés partent tellement vite que pendant que toi tu places un achat, il n'a pas le temps pour qu'une autre personne place un ordre de vente. Parce que les marchés bougent tellement vite. Tu vois un peu. Donc, c'est pour ça que parfois, tu vas souvent placer un ordre comme ça. Tu vas voir que l'ordre n'est pas. Euh, tu vas voir dans MetaTrader, ils vont dire que l'ordre ne peut pas être exécuté. Ça serait parce qu'il n'a pas de la liquidité. Et maintenant, comme nous sommes les, les traders comme toi et moi, on ne peut pas vraiment bouger
les prix du marché parce qu'on n'a pas assez de liquidité, qu'on n'a pas assez d'argent en fait. Donc, les personnes qui bougent vraiment le marché, ce sont les institutions en fait. Parce que, parce qu'ils ont beaucoup plus de capital, tu vois. Donc, en tant que les traders normaux, en fait, ce que on peut faire pour gagner de l'argent, c'est de essayer juste de suivre la direction du marché, tu vois, de suivre la direction des institutions pour essayer de se faire de l'argent. Parce qu'on ne peut pas vraiment bouger les prix du marché avec notre faible capital. C'est un peu ça. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, oui, c'est que je patiente là sur une confirmation d'entrée. Quand je parle d'une confirmation d'entrée, c'est principalement les bougies, tu vois. Quand on parle d'une confirmation d'entrée, c'est principalement les bougies, en fait. Donc, il a plusieurs types. Il a plusieurs types. Donc, disons par exemple que c'est un achat que tu as envie de placer. Si tu as envie de placer un achat, il a les confirmations. Il a les confirmations de bougies qui indiquent la hausse. Comme par exemple, il a un truc comme ça là. On appelle ça l'étoile du matin. Ça, par exemple, on peut appeler ça, par exemple, l'étoile du... Ok, ok, oui, oui. Ok, ok, super, ok, pas de problème. Ok. Bon, si on... Oui, non, non. Les positions qu'on place à démo, c'est, c'est quelque chose de fictif, en fait, tu vois, parce que quand tu places un ordre dans un compte démo, ton broker va juste, bon, comment dire ça? Bon, en fait, il faut juste savoir que les comptes démo, c'est un environnement fictif, tu vois. Le but d'un compte démo, c'est juste d'essayer de répliquer ce qui se passe dedans un compte réel, tu vois. Oui.
Mais sinon, ça n'a aucun impact, quel que ça soit. Oui. Hmm. Est-ce que ta question a été répondue? Ok. Il y a une personne qui veut joindre là. Bon, si on voit ici du côté de 30 minutes, il a déjà une belle confirmation qui me plaît ici. Si on voit du côté de 30 minutes, il a déjà une belle confirmation ici là qui me plaît. Donc, quand là, si, si on parle, si on voit le graphique de 40 minutes ici, il a déjà une confirmation ici qui me plaît. Il a déjà une confirmation ici. Il a une confirmation que j'ai l'habitude de trader. Ça me plaît énormément. Qui a, qui a les messages. Comment prendre les bougies s'il y a un ordre d'achat ou vente? Comment prendre les bougies s'il y a un ordre d'achat ou vente? Je, je ne comprends pas ta question. Je ne comprends pas la question là. Comment prendre, comment prendre les bougies s'il y a un ordre d'achat ou vente? Comment prendre comment? Je ne comprends pas la question là. Comment apprendre, apprendre, apprendre les bougies? Donc, comment prendre une position? Si, si, si tu es dans le canal VIP et que tu ne connais pas prendre les positions, c'est que c'est toi-même qui n'est pas sérieux. Tu vois? Si tu es dans le canal VIP et que tu ne connais pas prendre les positions, ça veut simplement dire que tu n'es pas sérieux. Parce que chaque membre ici là, je pense qu'avant que chaque personne entre dans le canal VIP, je l'ai envoyé les, les, les vidéos pour apprendre les bases. Et, et- et même aussi, dans le groupe, si tu as un problème, si tu ne connais pas prendre la position, tu peux écrire simplement. Tu peux écrire dans le groupe que bon, j'ai, j'ai envie de prendre une position, je ne sais pas comment faire. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? C'est simple. Et on va dans, si vous ne connaissez, oui, hein, où je parle de bougies de confirmation. J'ai, j'ai toujours parlé de ça. J'ai parlé des bougies de confirmation. J'ai j'ai parlé des bougies de confirmation dans les vidéos de base. Dans les vidéos de base. Il a plusieurs types de bougies de confirmation. Il a les bougies de confirmation de hausse, de vente, etc. Il a plusieurs types. Donc, si vous ne connaissez pas les confirmations des bougies, je vous invite à regarder les vidéos de base. Les vidéos de base là que j'avais envoyées. Et maintenant, si vous êtes bloqué, vous pouvez tout simplement poser la question de la place que vous êtes bloqué et dans le canal. Mais le, le trading, c'est beaucoup de patience. C'est beaucoup de patience parce que depuis le matin, je suis en train de patienter pour placer cet ordre. Depuis le matin, je suis en train de patienter pour ça. Donc, quand j'envoie un signal dans le canal VIP, c'est pas un truc que je me suis seulement levé
comme ça pour envoyer. C'est un truc que j'ai déjà planifié depuis la semaine passée, à- avant même d'envoyer le signal. Parce que même le genre de signaux que j'envoie là, je je sais qu'il y a plusieurs personnes qui comptent sur ça. Plusieurs personnes comptent sur les signaux que j'envoie. Donc, c'est, c'est pour ça que je dois toujours lui rassurer que ça soit le plus précis possible. Je rassure toujours que ça soit le plus précis possible. Ça fait déjà, euh, ça fait déjà 5 semaines. 5 semaines sans aucune perte dans le canal VIP. Et présentement, nous sommes à la sixième. Nous sommes à la sixième semaine. Formidable. Aïe, 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 aïe. Je pense que là, c'est bon, hein. La confirmation ici est bon. Là, là, tout est déjà bon pour placer un bail, mais la seule chose là maintenant qui me manque, que j'hésite, la seule chose, c'est de la volatilité. C'est la seule chose qui manque là maintenant. La seule chose, c'est la volatilité qui manque. La seule chose, c'est le volume. C'est le volume qui manque. Comme vous pouvez voir ici, le seul indicateur que j'utilise, c'est le volume. Le seul indicateur que j'utilise, c'est le volume. Parce que c'est ça qui me permet de voir l'état du marché. Ça me permet de voir s'il y a du volume dans le marché ou pas. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Je pense que c'est déjà bon. Parce que le volume qui est en train d'entrer, ici, qu'est-ce que ça montre? Ah, c'est déjà bon. Si quelqu'un a une question, il a une place qu'on écrit les messages. Vous pouvez profiter pour directement écrire le message. Bon, je pense que c'est déjà le moment, hein. Je pense que c'est déjà le moment. C'est déjà le moment. Bon, en attendant, ceux qui ont des questions, vous pouvez déjà poser vos questions. Écrivez tout simplement dans la place des messages là. Pendant que je m'apprête à envoyer le signal. Si vous avez des questions, écrivez tout simplement dans la place de message. Ok, ok, ok. Je- je pense que là, c'est déjà le bon moment. J'envoie le signal directement. Ceux qui ont des questions, écrivez dans les messages. XAUUSD buy nous sommes le prix, c'est 2301,635. Let's go. Buy. J'ai, j'ai envoyé le signal dans le groupe. Donc, sur ce trade, ce que je suis en train d'envoyer, s'il vous plaît, il faut toujours avoir une bonne gestion de risque. Il faut toujours avoir une bonne gestion de risque. Quel qu'en soit le trade que j'envoie, ayez toujours une bonne gestion de risque. Il faut vous rassurer que quand vous prenez un trade, vous risquez ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà. Vous êtes risqué ce que vous êtes prêt à perdre. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes déjà à 6 semaines sans perte dans le canal VIP que les pertes
ne vont pas rêver, tu vois. Les pertes, ça fait partie du trading. Ça fait partie du trading. Donc, il faut toujours avoir une bonne gestion de risque parce que les pertes peuvent venir à tout moment. Voilà. Les, les pertes peuvent arriver à tout moment. Et la seule chose qui peut vous protéger contre les pertes, c'est votre gestion de risque. La seule chose qui peut vous protéger, c'est votre gestion de risque. Voilà. Donc, la seule chose qui peut vous protéger, c'est la gestion de risque. La seule chose qui peut vous garder actif pour longtemps dans les marchés, c'est la gestion de risque. OK. Donc, bonne gestion de risque. Voilà. Nous sommes regardés la 2293,7971. Allez, stop loss. Là, ici, on peut voir que le DXY est un peu en train de descendre là. C'est en train de faire une sorte de correction. Et je pense que d'ici 17h30 là, euh, il y aura un peu plus de volume dans les marchés. Donc là, nous sommes actifs. Nous sommes actifs, nous sommes là, nous sommes là. Ça, c'est un trade qui a du potentiel long terme. Ça a beaucoup. Bon, je vais quand même mettre quelques take profit là pour le court terme. Donc, take profit, j'espère que la musique ce n'est pas trop fort. Attends, je mets un peu ça. TPN, TPN, je vais mettre ça à N. Je vais mettre ça à un ratio de 1,1. TPN sera à un ratio de 1,1. Voilà. Ok, TPN. Hmm, TPN. Voilà, le TPN là-bas. TPN ligne bleue. TP. Donc, pour ceux qui se demandent comment il fait pour placer mes TP, je place ça. Il a les zones que, quand je vois à l'œil, ça saute directement dans mes yeux. Les zones on appelle ça comment? Les zones de supply et demand. C'est ça que j'utilise pour placer mes différents TP. Donc, voilà mon TP1, on peut voir ici, c'est une bonne zone euh, l'outil là, où on peut voir ici, euh, on peut voir ici une zone ici là de supply. Je pense qu'il va y avoir un petit pullback là. Donc, bonne gestion des risques, bonne gestion des risques. Voilà. Précisez toujours bonne gestion des risques. Pourtant, j'envoie encore le message ici pour appeler aux gens. Donc,
c'est vrai que du côté technique, nous sommes dans une crash, nous sommes dans une sorte de tendance baissière du côté technique. Du côté technique, nous sommes dans une sorte de tendance baissière. Mais comme je le dis souvent en trading, c'est important d'utiliser la confiance. La confiance, c'est très important parce que quand tu places un trade, ce n'est jamais tout qui serait en ta faveur quand tu veux placer un trade. Il y aurait toujours des trucs qui sont contre toi. Tu vois, quand tu places un trade, ce n'est jamais tout qui est en ta faveur. C'est pour ça que c'est important d'utiliser la confiance. La confiance existe plusieurs différentes raisons pour placer un ordre. Ok, donc là nous sommes dans une sorte de drawdown. On observe. Bonne gestion des risques. Voilà. Attends, moi-même, j'entreprends cet ordre-là. Je pense que si le trade tu arrive à toucher tes profits 1, ça aurait beaucoup de potentiel à continuer. Si ça arrive à toucher tes profits 1, ça aurait beaucoup de potentiel à continuer. Donc, ça a beaucoup de potentiel long terme. Qui a pris la position? Combien de personnes sont déjà dans la position? Il a une place qu'on lève la main. Vous pouvez juste lever la main. Cliquez juste pour lever la main. Cadric, oui. Il y a combien? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7 personnes. Combien? Attends, il a 7 personnes qui ont pris la position. Ok, super. 7 ont pris la position. Ok. Le seul truc qui manque là, c'est une bonne volatilité pour exécuter, pour aller rapidement. Ok, monsieur Ferdinand. 9 personnes pour la position. Ok. Bonne gestion des risques. Je rappelle, bonne gestion des risques. Voilà. Ne misez pas ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Ne risquez pas ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Ne pas risquer ce que vous n'êtes pas confortable à perdre. Il a toujours, il a souvent une règle en trading qui dit souvent de risquer 1%, 2% par trade. Mais si tu vois que pour toi de risquer 1% ou 2% de ton capital, si tu vois que c'est trop petit pour toi, rassure-toi juste de risquer un truc que tu es prêt à perdre. Si tu as envie de risquer 5%, tant pis. Mais rassure-toi juste que ce que tu mises là, c'est que même si tu perds, tu n'as pas, euh, il peut dire ça comment? Rassure-toi que même ce que tu perds, ça ne va pas, ça ne va pas trop te déranger. Voilà. C'est ce qu'on appelle la règle d'or en investissement. Et aussi, pour ceux qui ont des petits capital, utilisez les comptes Standard 5.
j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois, je suis fatigué. Ceux qui ont des petits capitales, utilisez les comptes Standard Chartered. Il a un là qui a, il a un là, lundi, j'ai envoyé le signal. Il est parti placer un lot de 0,05 sur un capital de 10 dollars. Et après, il a cramé son compte, il se plaint. Voilà. Donc, pourtant, on s'est fait des bénéfices. Donc, quand on envoie une position, si vous regardez les petits, utilisez Standard Chartered, les comptes Standard Chartered. Si vous ne connaissez pas comment utiliser ça, j'ai fait une vidéo sur ça. Vous pouvez m'écrire une box ou bien écrire dans le groupe comment utiliser ça dans la chaîne. Je vais vous envoyer la vidéo. Et, et aussi, quand vous voulez prendre une position, quand vous voulez prendre une position, prenez d'abord la position d'un compte démo, tu vois. Je ne sais pas si je peux vous montrer ici un exemple. Prenez d'abord la position d'un compte démo. Quand j'envoie une position, vous pouvez entrer par exemple dans un compte démo, vous placez la position, où est la place qu'on prend la position dans la méthode très ici. La place est où? Mais vous pouvez entrer dans un compte démo, vous placez d'abord la position par exemple d'un compte démo, vous placez par exemple avec un lot. Tu vois, disons par exemple que tu as envie de placer avec un lot de 0,1. Vous placez d'abord dans un compte démo, vous placez le stop loss que j'ai envoyé. Tu vois, vous placez d'abord le stop loss que j'ai envoyé. Disons que j'ai envoyé un stop loss comme ça, 1,711. Vous placez dans un démo, vous placez avec le stop loss. Maintenant, quand vous allez placer la méthode trade ordinateur, vous allez pouvoir voir combien vous allez perdre sur le prix touche votre stop loss avec ce lot. Tu vois, vous allez pouvoir voir ça dans MetaTrader. Maintenant, vous, je vais me faire ça où? Stop loss là, j'ai mis ça. Vous allez voir ça comme ça dans MetaTrader. Oui. Vous placez d'un compte démo, vous allez pouvoir voir combien vous allez perdre quand le prix touche votre stop loss dans MetaTrader. D'un compte démo, vous prenez d'abord la position d'un compte démo, vous voyez le lot et vous voyez combien vous allez perdre si le prix touche au stop loss. Avant maintenant de placer maintenant dans un compte réel, tu vois, ou bien avant de ajuster le lot, avant de le placer dans un compte réel. Très important. Voilà. Donc, avant de prendre une position quand j'envoie, testez d'abord ça dans un compte démo pour voir combien vous allez perdre si le prix touche au stop loss. Pour voir d'abord le risque avant maintenant de placer dans un compte réel. Donc, j'espère que quand je parle comme ça entre. Voilà. Quand j'envoie une position, placez d'abord la position dans un compte démo, placez le stop loss. Maintenant, vérifiez combien vous allez perdre. Vous pouvez toucher, dans MetaTrader, MetaTrader 5, vous pouvez toucher le stop loss et ça vous montre directement combien vous allez perdre dans le compte démo. Avant maintenant de dire que, OK, je vais rester comme ça, maintenant tu places maintenant dans un compte réel. C'est un peu ça. Donc, j'espère que quand je parle comme ça c'est clair. J'espère que tout le monde me suit sur cela. Mm. Ça a du potentiel, ce trade, ça a du potentiel. On continue à observer. Nous sommes à 18. D'autres sont partis où? On était à 22, les autres sont partis où? Ou bien vous n'aimez pas trader en direct. Vous, vous préférez que j'envoie simplement le signal sans, sans, sans faire. Ok, 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 super. Mm. Les explications sont très importantes quand les choses se font en direct. Merci beaucoup.
Ok, super, super. Oui. Oh, le DXY, que le descendre. Bon, hey, j'ai oublié, j'ai oublié de placer la position moi-même dans mon compte réel. Mon j'ai oublié de placer la position. Ok, on a encore placé ça rapidement. On a encore placé ça rapidement. Là, j'envoie un signal comment j'oublie. Placer ça, on le place là. Ok. Son en solo. Ce qui manque, c'est une bonne volatilité là. Il manque une bonne volatilité là pour finir, pour accélérer les choses. Le 22, 28.
Oui, voilà ça. Bon, les gars, je pense que je vais juste vous tenir informé de la suite du canal VIP. Je vais vous tenir informé de la suite du canal. Parce que s'il faut que je reste direct comme ça, j'ai quelque chose à faire là. Donc, je vous tiens informé dans le canal, de la suite dans le canal. À la prochaine.